Bonjour à tous, je suis Nana Lévine, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler des projets automnaux. Alors, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes projets pour l'automne. Alors, je vous ai fait une petite sélection, mais en fait, j'ai plein de projets pour cette saison. C'est ma saison préférée. Donc, c'est une saison qui m'inspire énormément. Donc, j'ai pas mal d'idées, pas mal de projets, pas mal de choses en tête. Donc, je vous ai regroupé tout ça dans juste 7 ou 8 projets parce que sinon ce serait beaucoup trop long de vous parler, de tout ce que j'ai envie de faire pour l'automne et puis dans tous les cas, je ne suis même pas sûre de pouvoir arriver à bout de ma liste de projets pour l'automne tellement, cette saison, m'inspire. Mais on n'est pas à l'abri que je déborde, sur la saison hivernale que, comme l'automne, c'est pareil, l'hiver, c'est une saison que j'aime bien, qui m'inspire un peu en couture donc on n'est pas à l'abri que tous ces projets, se décalent jusqu'au mois de décembre-janvier. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis Nana Lévine, je couds depuis 2 ans et ici, je vous présente un peu, mes cousettes, mes inspirations, on parle un peu de couture, de mode, voilà un peu la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier tissu et le premier projet. Le voici. Ça, c'est mon étiquette. Si vous me connaissez, vous savez que j'achète mes tissus au projet depuis le début que je couds. Et pour me souvenir de toutes les qualités du tissu que j'ai choisi pour le projet, je fais des petites étiquettes pour ne rien oublier. Il s'agit d'un 100% lin. C'est un lin taupe. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Je n'ai pas de retour caméra, donc j'espère que vous voyez bien. C'est un lin taupe. J'aime beaucoup le lin. C'est une matière que j'aime énormément porter, que j'aime beaucoup aussi coudre. D'ailleurs, j'en porte aujourd'hui. Il s'agit du patron Nina de Atelier Bernie et il s'agit de mon corset que j'ai fait de lunettes pattern. Oui, voilà, c'est ça. On est à 250 grammes par mètre carré. Il vient de chez Tissu Papy. Et je compte faire la robe Bluebell de Stitch Maiden dedans. Alors, vous allez me dire, c'est une robe à manches courtes, oui, mais je vais en faire une version automnale, c'est-à-dire que je vais lui ajouter des manches longues. Je ne sais pas encore, quelles manches, j'ai envie de patronner ou quelles manches j'ai envie d'ajouter. Ça, je le verrai au moment où je ferai le projet. Je n'ai pas encore acheté le patron, donc ça, c'est vraiment un projet que je pense, destiné à octobre. Je vais faire la version avec les plis devant et j'espère pouvoir faire des broderies machine pour que, ça donne bien un effet, cottage comme j'aime bien. Donc voilà pour ce premier projet. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, vos projets dans les commentaires, ça m'intéresserait et aussi de me dire quel est le projet que vous avez préféré de cette vidéo. On continue avec l'autre projet. Voici le deuxième tissu. Donc il s'agit d'un coton de chez Pretty Mercerie. C'est un coton punti à carreaux. Il est sur fond gris taupe et avec des carreaux qui sont marron clair. On est sur une popeline de coton qui est très douce. Elle fait 155 grammes pardon, du mètre carré et elle est vraiment très très douce. C'est un peu le style de coton qu'on pourrait utiliser pour faire un pyjama par exemple. Je ne vais pas faire un pyjama dans ce tissu. Mon projet, c'est de faire la robe Shirley de Mood Fabrics que je vous mets ici. Alors c'est une robe qui se présente un peu comme des robes que j'avais fait l'année dernière. Je pense notamment à la robe Candice avec une patte de boutonnage sur le milieu et enfin c'est une robe baby doll classique. Mon inspiration vient de la marque Sonflore. Je vous mets la photo ici. J'aime beaucoup ce que ça rend et c'est vraiment un style de robe que je mets vraiment régulièrement. Je peux en mettre autant en été qu'en automne donc et en hiver aussi. Donc c'est vraiment un patron que j'aime bien. Je vais lui faire des manches, je pense, 3/4. J'aime beaucoup les manches 3/4, donc j'en fais souvent. J'enchaîne avec le prochain projet. Alors voici le tissu. Il s'agit d'une popeline douce pareil de coton de chez Benitex. Il n'y en a plus, il me semble, sur le site. C'était des coupons à 2-3 mètres. Ils faisaient une offre en mars dernier et donc j'ai craqué sur pas mal de coupons de chez eux. Donc voici l'un d'entre eux. Bon, j'adore cette couleur, hein, c'est l'une de mes couleurs favorites, c'est brique. Donc c'est des petits carreaux. Et je compte faire une robe d'inspiration de Lena Olchek. Je vous mets l'inspiration ici.
avec un patron Burda que j'ai acheté qui est en allemand. Je vais bien m'amuser d'ailleurs là-dessus. Je vous mets le patron ici. Alors je vais juste prendre le top de ce patron-là et je vais patronner moi-même une jupe. Je pense que je vais partir sur une jupe rectangle. Afin de pouvoir faire ce projet, il va falloir que je trouve des galons. Pour le moment, j'ai quelques petites idées sur les galons que je souhaite utiliser. Mais si jamais vous avez des boutiques que vous connaissez qui font des vraiment jolis galons, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'en serais ravie, ça pourrait m'aider pour ce projet. Sachant qu'il me faut un métrage assez conséquent de galons, parce qu'en fait, il y a les galons sur la découpe du col, de la robe et il y a aussi un rappel des galons sur la jupe de la robe. Donc je pense partir sur, 4 à 5, galons différents. Je vais voir, en fonction de comment, s'organisent, mes idées par rapport à ce projet. Ce projet va me prendre pas mal de temps, je pense, donc c'est vraiment quelque chose que je vais prendre le temps de faire et ça va être, je pense, le big projet de, mon automne. Donc voici pour ce tissu. Donc j'enchaîne avec ce tissu que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est un tissu que j'ai eu, cet été pendant les soldes. C'est une mousseline de soie Plumty, j'en ai 3 mètres. Elle vient des Coupons de Saint-Pierre. Ce tissu, je le destine à un projet dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit, je vous mets ici la photo du projet. Il s'agit d'une robe, inspiration Gala Paris que j'ai déjà réalisée cet été en voile de coton, version été avec un énorme, dos, en V et là, cette fois, je vais la réaliser pour une version automnale hivernale en mousseline de soie et je vais faire une version avec un dos fermé et des manches longues. Je vais utiliser le top de la robe A Million Button Dress et je vais, faire moi-même le patronage des jupes. J'ai hâte de faire ce projet. Je porte très souvent la robe que j'ai faite, enfin la version été de la robe que j'ai faite, donc j'ai hâte de pouvoir en faire sa version automne-hiver. La mousseline est marron, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais elle est marron, elle n'est pas noire. Le projet suivant, alors il s'agit d'un Vichy à carreaux beige et marron. Ouais, on est vraiment sur des couleurs automnales, hein, là, sur cette sélection. C'est un coton qui vient des Coupons Saint-Pierre, il est 100 coton. Pareil, je l'ai acheté, il me semble pendant une offre qu'il faisait. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment alors ça pour le coup, c'est typiquement, un tissu que j'adore. Je pourrais faire énormément de vêtements dans ce tissu tellement j'adore le Vichy à carreaux, marron et beige. Enfin vraiment, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a encore sur le site des Coupons, il me semble pas, mais en tout cas, j'aime énormément ce tissu. Pareil, c'est une popeline qui est douce, hein, c'est vraiment, de la très bonne qualité, on le voit. Alors pour ce projet, je voulais faire, pareil, la robe Shirley de Mood Fabrics ou alors une autre robe chemise, mais en tout cas, je vais faire, une robe chemise, dedans, enfin une baby doll. Ou alors reprendre mon hack de la robe, Stella que j'avais fait. C'était un hack de Zimmermann, je vous le mets ici, que j'avais fait, que j'ai présenté sur Instagram. Peut-être que je prendrai, cette robe-là pour l'utiliser avec une grosse ceinture. Je pense que ça peut être très joli en carreau Vichy avec justement le contraste avec la patte de boutonnage. À voir. Pour le moment, je suis plutôt partie sur une robe baby doll chemise. Donc voilà, mon avis n'est pas encore arrêté sur le projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 2 projets, vous préférez, soit la robe, inspiration Sonflor, soit la robe inspiration Zimmermann. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera peut-être à choisir ce que j'ai envie de faire avec ce tissu que personnellement je trouve vraiment magnifique. Et le dernier projet de cette vidéo, voilà, il y en a pas beaucoup. J'ai une liste énorme, hein, évidemment, de projets pour l'automne, mais je me laisse quand même, de la place pour si jamais je dois faire des tests de patron. Accessoirement, il faut vraiment que je mette ce mannequin à mes mesures, donc je sais que, je vais prendre du temps pour faire, cette transformation de ce mannequin. Donc je vais avoir quand même pas mal de choses à faire. C'est pourquoi, au final, cette vidéo ne sera pas très, très longue avec, beaucoup de projets, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura inspiré. En tout cas, je poursuis. C'est une étoffe 100 lin. Elle est unie, elle est vert sapin et je l'ai eue à Nuance Fabrics. Il faisait un immense déstockage et j'en ai profité pour prendre 2 mètres de ce tissu que je trouve vraiment, superbe. J'aime beaucoup le lin, comme je vous le disais au début de vidéo,
Donc ça fait aussi partie, de mes projets d'en coudre un peu plus. Donc là, je vais partir sur la robe Avril de Gaëlle Couture. Je je vous mets, la robe ici. C'est une robe sur laquelle je louche depuis, je crois 2 ans, parce que le patron est sorti il y a quand même pas mal de temps et j'aime beaucoup la version qu'a fait la créatrice dans le même, lin, enfin le même lin, dans la même couleur et en lin et franchement, je me suis dit: «Bah, ouais, mais en fait, je la veux complètement celle-là». Donc ce sera ma première version de la robe Avril. D'ailleurs, le carreau Vichy que vous avez vu, je vais peut-être aussi en faire une robe Avril. Je verrai après avoir, fait la version en lin sapin, comment ça donne et si je la mets assez souvent pour en faire une autre version. Voici pour mes projets d'automne. On est plus sur des projets cottagecore. C'est vrai que j'ai remarqué ça, mon style, il évolue en fonction des saisons, un peu comme tout le monde et c'est vrai qu'en été, j'ai plus un style moderne, enfin moderne. J'ai plus un style rétro, chic plutôt que cottagecore et c'est vrai qu'en hiver, je suis très, très cottage. Donc là, c'est vrai que là, vous allez voir un changement de style sur, mes créations, en fonction des saisons. En tout cas, le thème de cette saison va être les carreaux parce que je vous ai montré certains tissus, les imprimés sont à carreaux. J'en ai acheté énormément. J'ai vraiment craqué sur les carreaux, là pendant mes derniers, mois où j'ai acheté du tissu pour des projets. Donc c'est vrai que là, vous allez voir pas mal de carreaux. Je pourrais en faire le thème de mon automne et de mon été tellement j'en ai. Ah pardon, de mon automne et de mon hiver tellement j'en ai acheté. Donc j'espère que, vous aimez les carreaux et que vous aimez les lignes parce que j'ai acheté aussi des tissus avec des lignes. Voilà, bon après évidemment j'ai pas mal de tissus unis, hein, j'adore coudre de l'uni donc j'en ai beaucoup. Mais voilà, pour le moment, mes petits projets d'automne. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire quels sont vos projets à vous. Peut-être qu'ils m'inspireront aussi pour de futurs projets. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et allez voir mon Vinted. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vends déjà certaines pièces de mon dressing sur Vinted. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Je vais aussi vendre certains de mes vêtements qui proviennent du commerce sur Vinted parce que je commence à avoir un dressing très très large. Donc il faut que je commence à faire du vide dedans. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. En attendant, je vous souhaite de très bonnes cousettes à tous, de très beaux projets pour l'automne. Et moi, je vous embrasse fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.